Bonjour à toutes et à tous, pour ce webinaire de ce 30-30 du mois de juin. Vous voyez, on a mis des petits ballons et on en reparlera à la fin, mais il y a un anniversaire à fêter. Voilà, toujours le même programme, partie 1, réglementation, actualité nationale, outils, ressources utiles, les actualités de nos réseaux, actualités des adhérents, et puis on vous laisse la parole à la fin si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est parti. Alors, on n'a pas encore actualisé la REF. On attend les dispositions de la loi de simplification économique. Bon, alors le projet de loi est adopté 17 juin. Margot, on voit ton fond d'écran. Elle n'est pas encore promulguée. Il y a pas mal de dispositions sur la commande publique. On en a déjà parlé, ça fait plusieurs mois, dont par exemple, il y a quand même l'idée de rehausser les seuils de mise en concurrence et de publicité à 100 000 €. Alors, il y a tous les marchés de fourniture et services, voire sinon considérer comme innovants les achats issus de l'économie circulaire. C'est un peu sur les sujets qui nous concernent plus spécifiquement. On vous en parlera à la fin de l'été. Ça devrait être adopté et on en parle à la fin de l'été. Pour le critère coût cycle de vie, on le laisse tant qu'on les a pas, mais ça avance. On en parle aujourd'hui. Et pareil, le rapport de la commission d'enquête, pareil, je pense on vous la présentera à la fin de l'été. Donc ça avance, on voit que ça bouge, mais rien dans les J-France en tout cas, dans notre veille. Alors, AGEC, j'ai lancé un petit sondage. On va voir si ça fonctionne. En fait, voilà, donc nous sommes le 30 juin. C'était la dernière journée pour remonter vos données AGEC. Dernier jour pour faire votre reporting. Il y avait 3 possibilités. Un formulaire en ligne, compléter un tableau Excel directement sur le site ou télécharger le modèle de tableau, le remplir et le réimporter. Voilà, il y a eu un webinaire, on en avait déjà parlé, mais il y a eu pas mal d'ailleurs de webinaires sur l'article 58 et la loi AGEC ces derniers temps. Il y en a eu un le 3 juin. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez... Ah oui, alors je ne l'ai pas envoyé. Ah, c'est malin. Alors, normalement, il y a un petit sondage. C'est juste... C'est dans le chat, ouais. C'est juste que dans les participants, parmi les participants, là, c'est Julie qui travaille pour l'Opéra de Bordeaux. Bonjour Julie, et qui n'est pas concernée par l'obligation AGEC. Donc, tu en as certains qui ne pourront pas répondre à la question. Voilà. Ça a marché. Donc, 66% non, 33% oui. Le CGDD nous a relancé la semaine dernière en nous disant on n'a pas beaucoup de remontées des données AGEC. Est-ce que vous pouvez relancer vos réseaux? Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait. Est-ce que c'est par manque de données? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que, enfin voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir des petits retours là-dessus. On en parlera peut-être à la fin de l'été. Ouais. Au niveau du réseau, là, on lance un parcours AGEC à l'automne. On verra ce qu'il y a. Merci Elodie pour les infos dans le chat. Ouais. D'accord. Mais effectivement, on a une réunion inter-réseau avec le CGDD la semaine prochaine. Donc, je pense qu'en tant que réseau, on peut quand même remonter de l'information. Enfin, c'est assez précieux de savoir que c'est compliqué. Vous êtes volontaire, mais en même temps, il n'y a pas les moyens humains. C'est compliqué de faire le suivi. Donc, cette remontée, elle est chouette à avoir. Tout à fait. Alors, ensuite. Oui, le baromètre des attentes professionnelles des acteurs de la commande publique. Donc, il y a cet article qui est sorti et qu'on vous invite à consulter. Il est assez intéressant. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une implication quand même inégale des acheteurs dans le pilotage stratégique selon les structures. Et cet article, il donne aussi des informations, enfin, des statistiques en fait, qui sont intéressantes sur le profil des acheteurs, sur les outils utilisés également, sur la perception de la maturité de la structure. Donc, vraiment sur une stratégie achat. Donc, voilà, on vous invite à le consulter. Concernant EcoValise, donc on a la concertation sur le volet alimentaire qui est en cours. Donc sur la méthode de calcul environnemental pour les produits alimentaires. Il y a certains webinaires qui sont déjà tenus. Donc, via le lien que vous avez mis sur la diapositive, vous pouvez y accéder au replay. Donc il y a plusieurs replays. Il y a un dernier webinaire qui est prévu ce vendredi, le 4 juillet, qui va parler de la transformation. Et d'autres webinaires également qui suivront. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y participer ou en tout cas à y faire un tour sur la page.
Alors, premier retour de l'enquête publique, la révision des directives marché public de la Commission européenne. Vous en avez parlé, en fait, il y a eu en effet une enquête publique qui a été lancée dans un 30-30 où vous avez donné le lien pour y répondre. Voilà, il y a un petit retour là dans l'achat public, 733 réponses collectées. Voilà, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le volet environnemental et social dans les marchés publics, les collectivités, enfin, les entités publiques et les entreprises n'ont pas la même perception. Les premières estiment que les directives les ont encouragées à faire des achats dans ce sens. Bon, ben voilà, on voit bien avec les lois successives, tandis que les deuxièmes, donc les entreprises bah, ne sont pas d'accord et ça ne nous a pas motivés à respecter les normes environnementales. Voilà. J'ai eu un webinaire aussi également avec ICLEI, en fait, hein, ICLEI, donc une structure européenne, ont fait des recommandations aussi. Voilà, tout le monde essaie de faire un peu de lobbying pour faire avancer cette directive. Donc sur l'écolabel, sur tout ce qui était mesures, évaluation, monitoring, ils ont fait des recommandations sur le cycle de vie, le sourcing, les critères sociaux, tout ce qu'ils pensaient important de voir améliorer. Voilà, c'est juste de l'information. Sur les trophées de la commande publique, donc les candidatures pour les trophées 2025 sont ouvertes. Elles vont se clôturer le 10 octobre. Il y a 3 catégories, donc achat exemplaire, clause sociale et politique achat responsable. Donc voilà, on vous invite à consulter ce lien si vous souhaitez candidater, si vous avez un marché un peu exemplaire. Et cette année, donc pour l'Interréseau, chaque année fait partie des jurys des trophées de la commande publique. Et cette année, ce sera Réseco, ce sera Rémi de mémoire. Alors, candidater, allez-y. Ce vendredi, vous avez ce vendredi, pardon, un webinaire organisé par le CGDD qui va présenter donc, l'outil pour intégrer les enjeux environnementaux dans les marchés. Donc, au programme, il y aura la présentation à la fois des nouvelles fiches qui sont réalisées là, par la DAE donc, sur différentes thématiques. Et également, ils feront une présentation du portail Achat durable qui avait été lancé à l'automne dernier. Et donc, il y a un espace où il y a de nombreux événements, formations, ressources qui sont rassemblées. Vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien en bas de la diapositive et c'est ce vendredi de 11h à midi. Et alors, je crois qu'ils ont oublié dans leur programme de parler des réseaux régionaux. Donc, moi, perso, je boude. Donc, on relaie l'info parce que quand même, on est sympa. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas parler du travail qu'on fait sur les territoires. Voilà, je l'ai dit. Là aussi, je boude. Oui. Il fait chaud et Non, en fait, donc, vous savez, dans le cadre de la loi, c'est un climat ou je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a une obligation d'un rapport remis au gouvernement, par le gouvernement à l'Assemblée dans les 2 ans de la mise en œuvre suite à la mise en œuvre des SPASER. Donc, une enquête est lancée par le CGDD. Donc, vous avez une enquête avec plein de questions. Alors, en ce qui concerne nos réseaux, je pense que je peux parler au titre des 3. Comme on a fait un benchmark auprès de nos adhérents, en fait, les questions qui sont posées, en fait, on a, nous, les réponses. On a une réunion interréseau la semaine prochaine et l'idée, nous, c'est qu'on dise au CGDD, en fait, ce travail de l'observatoire à l'échelle régionale, on l'a réalisé auprès de nos réseaux. Donc, si on peut éviter de remplir 2 fois des questionnaires, ce sera un peu du temps gagné pour tout le monde. On vous en reparle, mais bon, en tout cas, vous avez l'info aussi. Si vous avez envie de compléter vous-même l'enquête, vous pouvez le faire. C'est tout à fait possible. On ne vous en voudra pas. C'est vrai que du benchmark, il en a été réalisé. Il y a sur notre territoire, il y a Brest Métropole, par exemple, qui a fait un gros benchmark sur les spaseurs. Enfin, voilà, il y a des choses qui... Et puis, on a nos formations, on suit nos adhérents sur cette thématique-là. C'est vrai que... Alors, autre actualité, il y a donc l'OCDE qui a produit une étude donc, sur promouvoir les marchés publics stratégiques écologiques en France, qui fait un peu un état de la réglementation sur l'aspect sur l'achat durable et qui encourage en tout cas à renforcer la formation, professionnalisation des acheteurs pour justement aller vers plus d'achat durable et respecter aussi les réglementations. Après, il y a une partie qui est plutôt orientée sur la fonction achat de l'État. Mais voilà, c'est assez intéressant comme étude. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Anne, je sais pas si vous nous, on a été, en tant que réseau, on a été auditionné par les plateformes régionales des achats de l'État pour justement la mise en œuvre de cette étude. C'est vraiment orienté à achat de l'État et je sais que là, ils ont lancé une formation test à destination des agents de l'État, acheteurs de l'État.
Il se trouve que cette formation, elle est animée par notre formateur Frédéric. Donc, on se dit que la publicité des réseaux sera réalisée. On est content. Et effectivement, ils ont bien identifié les réseaux puisque voilà, on y parle des réseaux. ils parlent de nous et de nos travaux. Voilà. Et bon, on a mis le 3.1.3, là, le document est très important, enfin très conséquent, mais prescripteurs et décideurs, acteurs clés pour la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés publics, ça nous a parlé, ça m'a parlé parce que voilà, c'est ce que nous, en sensibilisation ou en formation, on dit sans cesse travailler ensemble, le portage politique avec les services prescripteurs. Donc voilà, on a mis cette phrase-là, mais ça ne réduit pas tout le document, bien sûr. Alors, on va passer à la partie outils et ressources utiles. Donc oui, ces fiches-là, on a commencé à vous les présenter, les fiches outils pour des achats éco-responsables de la direction des achats de l'État qui sont très intéressantes. Alors, on vous avait dit, hein, on en a présenté au précédent 30-30, elles arriveraient au fur et à mesure. Donc là, il y en a 2 nouvelles. Réduire, réutiliser, recycler pour une gestion éco-responsable des ressources et des déchets. Voilà, donc on retrouve des marchés de fournitures, les déchets d'équipements électriques et électroniques, hein, les 3 E, les déchets issus des opérations de travaux, et puis une toute nouvelle aussi qui est arrivée, je crois, en fin de semaine sur le mobilier de bureau. Voilà, donc vous retrouvez, comme d'habitude, des exemples de spécifications techniques, de conditions d'exécution, critères d'attribution. C'est une bonne base. Donc toutes ces fiches, vous les retrouvez dans nos centres de ressources et avec les liens. Autre ressource utile, donc sachez que le guide du CNRC relatif à la substitution des plastiques et réemploi en restauration collective a été mis à jour au mois de juin. Donc il y a eu des éléments de clarification qui ont été apportés aux acheteurs. Il y avait quelques éléments, j'avais parcouru le guide, il y a quelques éléments complémentaires qui venaient aussi qui parlaient du cadre réglementaire avec l'obligation d'avoir des considérations environnementales dans tous les marchés. Donc ça va un petit peu plus loin, ça détaille un petit peu plus les choses. Il est disponible depuis la page qu'on vous a mis sur la diapositive. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à le consulter. Il y a aussi un guide qui est sorti très récemment, retour d'expérience des projets bâtiments durables Méditerranée. Donc en fait, c'est des retours d'expérience en région PACA sur la gestion des eaux pluviales, et la désimperméabilisation des sols. Il y a 8 retours d'expérience vraiment opérationnels là-dessus, donc en zone urbaine, zone rurale, sur des cours d'école, des places publiques, et vraiment les retours d'expérience sont vraiment intéressants. Donc voilà, pareil, on vous invite à consulter ce guide. Il intégrera cette semaine le centre de ressources de Rézoc, parce que bon, là c'est en Méditerranée, mais on sera prochainement tous concernés par cette thématique-là. C'est d'actu. Alors, celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. En fait, c'est une étude ADEME, mais c'est une étude comparative de prix qui a été réalisée par l'Institut national de la consommation et 60 millions de consommateurs et l'UFC Que Choisir. Et ils ont comparé les prix de 413 produits. Et donc, je vous dis quand même les résultats. Alors, vous ne pouvez pas les télécharger, le site l'ADEME est en maintenance, je vous le dis maintenant. Sur les 28 tests étudiés, 18 tests ne montrent pas de différence significative de prix entre les produits écolabel européens et les autres produits du panel. Donc, moins de 0,1 centime d'écart entre la moyenne des prix du panel et la moyenne des prix des produits porteurs d'écolabel. 5 tests présentent des prix moindres entre les produits écolabel européens et la moyenne de prix des autres produits du panel. Et 5 présentent des prix plus élevés des produits écolabel européens. Donc, à la question acheter responsable, c'est plus cher, se fier au label, c'est plus cher, pas forcément, en fait. Là, cette étude-là, elle est vraiment bien. Et j'en profite pour dire qu'on est en train d'essayer de produire une petite fiche acheter responsable. Est-ce que c'est vraiment plus cher? Parce que dans notre actu, il y a ça. On a fait travailler un bureau d'études sur l'impact direct économique de nos travaux en santé environnementale appliqués à la petite enfance. Donc, en gros, notre closier sur les produits de nettoyage et de désinfection. Et on annonce, en fait, donc là, du coup, en objectif, en avant-après, un gain de 42% des produits en fait, par coût, 42% d'économie sur les détergents et les désinfectants. Et un peu plus, le gros montant, c'est sur les désinfectants. Donc, quand même, voilà, c'est moins cher. Et par ailleurs, la semaine dernière, on a parlé décarbonation et on était dans les Landes. Je ne sais pas si les copains des Landes y sont là, mais
Baptiste, par exemple, qui était sur les TP, parlait de l'éco-comparateur SEV qu'ils ont utilisé pour analyser des variantes et où ils ont décarboné et ils ont fait des gains économiques. Donc, je pense que ça sera intéressant de documenter. Nous, on est vraiment preneurs aussi de vos retours d'expérience en fait, on a acheté responsable et ça nous a coûté moins cher. Ce sont des arguments qui sont aujourd'hui fortement demandés par les élus et on arrive à le prouver. Voilà, j'aime bien cette diapo. Oui, mais c'est vrai qu'on a souvent ces questions-là en sensibilisation intra ou autre. Et c'est vrai que nous, on donne souvent l'exemple de Dinan Agglomération, mais c'est certainement pas le seul, et qui avait fait justement un gros marché de produits d'entretien, prestations de nettoyage. Et en fait, oui, contre toute attente, ils ont fait des économies. Donc en fait, il y a souvent des a priori, mais quand on travaille en termes de coût global, qu'on revoit un petit peu, alors, je ne vais pas vous reparler de définition du besoin et de tout, mais on peut être agréablement surpris. Alors, oui, le guide ODD mode d'emploi. Alors, il y a un guide qui vient de sortir, la ODD mode d'emploi. Ce n'est pas vraiment directement lié aux achats, mais on l'a mis quand même parce que c'est vrai qu'on parle souvent quand même des ODD dans nos présentations où il y a il y a des spazeurs aussi qui ont pris le prisme des ODD, les objectifs développement durable des Nations Unies. Il y a ce guide qui vient de sortir qui redonne un peu tout le contexte, l'histoire des ODD avec des exemples. Donc, voilà, on vous l'a mis, c'est de la littérature, c'est de l'information, mais ça peut être intéressant à voir et à consulter. Il revient, oui, sur C'est la une définition. littérature assez courte et bien faite, en fait. Voilà, Effectivement, c'est pour ça. s'acculturer au sujet, je crois que c'est Marine qui nous parlait la dernière fois, les élus veulent absolument qu'apparaissent les ODD dans notre spazer, comment je m'y prends, etc. Donc, Voilà, on sait que ça c'est pouvait servir à plusieurs personnes. Ensuite, un carnet thématique de l'ANRU qui est sorti également récemment. Alors, dans ce document-là, il n'y a pas forcément de retour d'expérience. Mais il est quand même hyper intéressant parce que, en fait, le sujet de ce carnet thématique-là, c'est vraiment repenser l'espace public dans le cadre des projets de renouvellement urbain en intégrant les enjeux actuels. Donc, l'adaptation au changement climatique, il y a les espaces publics inclusifs, la santé environnementale, la sûreté et la sécurité, et ensuite la gestion la gestion, la maintenance un petit peu voilà, de cet espace urbain-là. Et il y a également un focus sur les matériaux de réemploi, l'intégration de l'économie circulaire. Donc voilà, comme le guide précédent, c'est de la littérature, il n'y a pas forcément de retour d'expérience, mais on vous invite à le consulter puisque si vous êtes preneur de bonnes pratiques. Et puis à le transmettre aux élus, aux services Exactement. concernés, etc. Exactement. Sur une autre thématique, donc plutôt sur l'aspect politique culturelle, il y a un livret Transition en scène qui est paru. C'est la région Sud qui l'a publié. Il y a un kit en fait qui est dédié aux collectivités territoriales, dans le cadre des politiques culturelles. Donc c'est assez intéressant, ça donne un ensemble de bonnes pratiques sur, par exemple, l'organisation d'un événement, voilà, les différents aspects sur lesquels on peut faire des choix plus éco-responsables et comment s'y prendre. Voilà, donc il y a un kit aussi dédié, je crois, aux professionnels de la culture, mais en tout cas, il y a un kit pour les collectivités territoriales. Donc pareil, on vous invite à aller le consulter, il sera il est déjà sur le centre de ressources prosélytes. Donc c'est d'actualité, il y a plein de spectacles, de festivals, voilà. Donc, Et ensuite, une dernière ressource utile, c'est un livre blanc qui est paru, qui a été publié par Alliance Durable, donc c'est porté par la Banque des Territoires, pour la prise en compte des enjeux socio-environnementaux donc dans les projets numériques des collectivités. Donc vous allez y retrouver, il y a différentes parties, mais il y a une partie boîte à outils, avec aussi voilà, les priorités, la boîte à outils, un petit décryptage, et aussi un état des lieux qui est réalisé. Donc voilà, toujours intéressant à aller voir. Alors, l'Europe, vous savez bien qu'on aime bien toujours vous parler un petit peu de ce qui se passe en Europe et de la littérature, enfin voilà, ou des outils européens aussi. Donc, il y a une GPP News Alert, qu'on appelle, bon, c'est la newsletter européenne au mois de juin. Donc, dans cette édition du mois de juin, on peut trouver un guide pratique sur le recours à l'écolabel pour les achats de tout ce qui est un peu papier. Bon, j'ai eu du mal à traduire, mais et papier de soie, enfin papier hygiénique, tout ce qui est mouchoir, etc., les papiers de tissu, les papiers graphiques, et donc il y a un guide. Et puis en bonne pratique, il y en a trois. Il y en a une sur l'achat ou la location de vêtements de travail pour un hôpital en Belgique, l'achat de matériaux circulaires et bas carbone à Tallinn en Estonie, et puis de l'inclusion, en fait, un REX de dingue, enfin, une bonne pratique d'inclusion socio-économique des Roms
via la commande publique dans une ville, bon, je ne vais pas vous la nommer parce que voilà, Muranska dla Luka en Slovaquie, ils ont une grosse problématique, enfin une problématique, c'est pas une problématique, mais ils ont ce sujet-là. Et donc voilà. Et puis d'autres informations. Nous, l'été sera propice quand on a des bonnes pratiques comme ça qu'on trouve intéressantes, on les traduit. Donc je regarderai là si, et puis s'il y en a une qui vous dites, ah tiens, ça serait bien de nous la traduire, mais n'hésitez pas à nous le demander dans le chat ou via un mail. Voilà. And I will talk in a European webinar in October. I didn't talk you about that. Voilà, bon. Je vous ferai la traduction si vous n'avez pas bien compris. On vous en parle à la rentrée, c'est la chaleur. Mais on a été invité à témoigner sur les travaux, sur notamment le recours au label dans la commande publique en octobre. En anglais, donc. En anglais. En anglais. Ensuite, toujours sur l'Europe, il y a là le newsletter et puis il y a un cycle de webinaires aussi, toujours dans le cadre de la GPP Helpdesk. C'est le guichet vert en fait européen, si on veut, qui est porté par ICLEI. Donc il y en a eu un le 11 juin sur les marchés réservés et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, donc qui adhère à Réseco sur en Bretagne, est intervenu pour expliquer un peu leur marché réservé, hein, leur expérience sur les marchés réservés. Donc voilà, on vous a mis le replay. Bon, c'est en anglais, mais c'est toujours intéressant de voir que ce sont des thématiques. Et puis voilà, je ne sais pas comment ils sont arrivés au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, mais vous voyez, finalement, on arrive à boucler. Alors là, il faut que je prépare un petit sondage. Ouais, CFTP. Donc, oui, il y a un petit sondage sur. Bon, je pense que la plupart de ceux qui achètent des TP connaissent cet outil qui, à la base, c'est un éco-comparateur des solutions environnementales, notamment pour analyser les variantes environnementales dans les marchés de travaux. J'en ai parlé tout à l'heure sur le gain économique pour un département. Ils ont sorti là en juin sur le site cftp.com pas mal d'outils, notamment voilà, de méthodologiques et de guides de bonne pratique. On a aujourd'hui, en gros, on a vu que sur le site achat durable là, qui était présenté tout à l'heure, ce serait probablement l'outil de calcul coût cycle de vie qui sera mis à disposition pour cette famille d'achats-là. Donc, vous vous rappelez, pour le textile, on est sur EcoBalise, AgriBalise pour l'alimentation et CFTP pour les TP. Donc, du coup, c'est un outil qui est ouvert à tous et qui est gratuit maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller prendre en main, regarder un peu plus dans le détail. C'est des outils qui datent de juin. Et de manière très égoïste, nous avons une question d'un adhérent qui fait un benchmark, qui cherche des EPCI qui auraient utilisé CFTP. Merci alors peut-être pas oui, non, mais de me dire, moi, je veux bien témoigner, partager dans la conversation. C'est un outil assez intéressant. Je sais que Patricia, Solène, ou l'équipe de Réseco, quand on intervient sur le bâti, c'est un outil qui existe. On manque d'outils. Voilà, Solène me dit que il y a Saumur qui a dû l'utiliser. Donc on pourra éventuellement voir avec toi, Anne, après. Mais oui, je pense que parce que j'ai 86,8% de non là, mais est-ce que c'est non pour la personne qui a répondu, mais est-ce que peut-être les services du bâti ou l'utilisent ou le connaissent? Ça serait intéressant de savoir. On est toujours au fait de croiser au niveau des services. Donc voilà, au moins vous avez l'information maintenant que vous pourrez partager. Donc n'hésitez pas à mettre, oui, en effet, pour Anne, si vous voulez éventuellement, si vous avez des idées ou vous voulez témoigner. Ça nous intéressera aussi. Et je suis sûre que ça intéressera Réseau. Alors, actualité des réseaux. Voilà, on arrive à la dernière partie, mais déjà 27, on avait des choses à dire finalement aujourd'hui, où là, nous sommes trop bavardes. Voilà, donc ça va. Oui, ça va aller. Voilà, ça nous fait plaisir, on valorise nos travaux, voilà. Je sais qui a dit qu'elle pouvait plus se passer de 3 AR et donc je la remercie infiniment si elle est là ou si elle regarde le replay. Parce qu'elle voilà, dans la Gazette des communes, il y a une belle mise en valeur de nos réseaux. Et sur Achat public, il me semble que c'est le Réseauc, Élise, qui est mis en valeur aussi. Voilà. Oui, exactement, avec un focus sur l'Occitanie, mais ça parle aussi des réseaux régionaux en général, puisqu'on a quand même des offres de services qui se ressemblent.
Très bien. Et pour faire suite, oui, il y a eu plusieurs adhérents mis à l'honneur là sur Achat Public Info. Alors, en plus, on est content parce que, en plus, que ce soit Plouguerneau ou Saint-Herblain, enfin, pour le Réséco, ce sont des collectivités qui ne sont pas très grandes, mais qui font des choses. Et ça fait aussi, voilà, ça montre que c'est possible. Et donc, on a voilà, Solène Douguet pour Plouguerneau, Alizé pour Guillard pour Saint-Herblain. Voilà, donc de toute façon, vous aurez les liens pour aller plus loin et pour lire tout ça. Mais c'est toujours encourageant. Et puis, il y avait C'est un pour peu trois. c'est un peu notre rôle aussi, vous, en tant que Voilà. réseau, de valoriser vos pratiques. Donc, on est content que la presse Mm, relaye bien. mm, mm. Je pense que ça leur va bien aussi qu'on puisse leur remonter des bonnes pratiques. Euh, voilà. Régulièrement, les journalistes nous appellent et nous demandent des noms. Donc, on aime bien vous connaître et pouvoir parler de vous. Et dans le même sens, un adhérent mis à l'honneur par c'est Touraine Propre, je crois. Enfin, il y a une mise en lumière à l'occasion des trophées. C'est le CHRU de Tours, en fait, pour son engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bon, je ne vais pas lire forcément, mais voilà, qualité et texture des repas, élargissement de la conduite, élargissement de la consommation de produits d'épicerie dont la date de durabilité maximale est dépassée. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, sensibilisation des utilisateurs, hein, ça, des selfs, ça c'est important. Et puis, mise en place d'un frigo solidaire pour les élèves. Donc, voilà, toute cette démarche a été mise en lumière. Donc, c'est pareil, vous aurez le lien de l'article. Et l'Assemblée Réseau, générale Assemblée générale qui a lieu demain à Blagnac, l'accueil café à 9h30, le début de la plénière, si vous êtes un peu en retard, vous inquiétez pas, ça commencera réellement qu'à 10h, 10h10. Donc voilà, ce sera l'occasion, peut-être qu'il y a des personnes présentes ici qui seront présentes demain, l'occasion d'entendre un petit peu vos retours d'expérience sur l'offre de service, vos besoins aussi pour la faire évoluer. Donc voilà, on est dans les derniers préparatifs et on a hâte d'être demain. Ils viendront tous avec leur brumisateur pour pouvoir vous rafraîchir à loisir. Je ne sais pas si la pièce est ventilée, ça, j'en sais rien. Eh ben, on arrive moi, Oui. je voulais dire merci aussi parce que c'est celle d'après. Ouais, on dépasse les 100 adhérents en 2025. Donc, c'est trop chouette, cet agrandissement du réseau. Et on a à cœur que nos adhérents connaissent nos actions à destination de vous, le fait qu'on puisse venir vous voir. Donc, bref, on a recruté et on a eu des super relais sur notre offre d'emploi, notamment via les réseaux. Et donc, on a eu des chouettes candidatures. Donc, merci pour vos relais. Et on recrute 2 personnes. Super, une croissance des réseaux. Donc, la parole est à vous. Voilà, il nous reste ce dernier petit temps. Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'on ne termine pas vraiment à l'heure. On avait quand même plein de choses à dire. Mais bon, c'est le dernier avant l'été. Il y aura une pause estivale. On se retrouvera fin août. Donc, bon, voilà, c'était important de vous partager tout ça. Je ne sais pas si... il y avait une question, voilà, une question d'Émilie ouais. sur les GT visant la construction des outils ACV, transport et bâtiment. L'info qu'on a, c'est que celle que j'ai donnée, c'est que je pense qu'ils ont fonctionné en bilatéral avec la FNTP. Il y a un bug de son, je ne sais pas d'où ça sort. Et donc, aujourd'hui, sur Sèvres, ça me semble bien avancé. Sur le bâtiment, je ne sais pas. Mais on peut s'enseigner pour la fin d'été. Alors, auriez-vous quelque chose à nous partager? 1 minute, 2 minutes? Bon, bah écoutez, s'il n'y a rien à ajouter, alors déjà, on voulait vous remercier toutes et tous de votre fidélité parce que, comme je le disais en début, voilà, on n'a pas les paillettes, mais on a on fête l'anniversaire des 2 ans du 30-30. Voilà, tous les derniers lundis du mois à midi, excepté en juillet. Donc voilà, il y aura une pause estivale et en décembre. On a un réseau qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà. Je ne sais pas exactement, mais ça fait 2 ans qu'on a démarré cette activité. Je pense qu'elle est plébiscitée. Donc merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, de points d'amélioration ou de voilà, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai toujours un plaisir à vous retrouver et puis à retrouver mes collègues des 2 autres réseaux. C'est toujours enrichissant de préparer ces temps. Joyeux anniversaire à toute l'équipe et merci encore pour l'organisation. Ça fait plaisir. Merci, Luyenne. Bon, écoutez, dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'autres retours, nous aussi, on va vous souhaiter un bel été. Donc, pause estivale, retour du 30-30 au mois d'août, le 25 août à midi. Voilà, pour une nouvelle chose à partager.